Ok. Let's stand up. Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol. Et Pikachu Zobo. Aujourd'hui, on se retrouve pour Le tome 10 de One Piece, qui s'intitule Let's End Up. Il t'a le ok avant, mais c'est pas. On s'en fout. Du coup, nous commençons. Donc, pour commencer, ce tome s'affiche en couverture avec Luffy, Arlong, Smack, Kurumaro et Octi, ainsi que Meme. Et en couverture, sur la côte. Arlong la scie et Meme la vache. Yeah. Alors, du coup, sur la page intérieure, on a un espèce de... Le monstre du Loch Ness. Ouais, on va dire ça comme ça. Avec un petit chat qui se bouffait. Ok, donc ce tome se divise en, mon cher Pika, en Des milliards et des milliards d'épisodes. deux chapitres, Ouais, c'est ça. en 9 chapitres. 9. Et nous commençons le premier qui a une magnifique page de couverture. Belle. Le chapitre 82. Ok, let's stand up. Du coup, je le fais, tu feras après. De quoi Le chapitre. Ah. Du coup, on commence. Donc, on s'était arrêté où Luffy avait défoncé la porte. Il fout une patate à Arlong en disant qu'il va lui apprendre à faire pleurer sa navigatrice. Donc, bien sûr, il y a des hommes qui se font sur lui, mais il y a Sanji qui débarque en disant qu'il aurait pu au moins l'attendre parce qu'il veut sa part du gâteau. On a Yosaku et Johnny qui font barrage pour que personne d'autre n'entre. Et au moment où... J'ai pas encore fait la trompette en fait. Ouais, on a à ce moment-là Oxy qui appelle Meme et qui demande d'attaquer. Sauf que quand il voit Luffy et Sanji, il se barre. Luffy a une idée et s'ancre dans le sol. Oui, parce qu'Apple revient en fait. Et ouais, parce qu'elle est obligée vu que Arlong l'a menacée. Et prend la vache et fait un espèce de tourniquet qui balaye la vache et les hommes d'Arlong. En fait, il a imité le moulin. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a eu l'idée grâce au moulin de monsieur... De Monsieur Genzo. C'est ça. Et du coup, en fait, le combat va pouvoir commencer entre Arlong et ses 3 subordonnés. Oui, parce que les autres, c'est des trucs de merde. Ouais, on comprend pas ce mot. Ouais, ils sont fait balayer par une vache. Chapitre 83, Luffy in black. C'est Luffy en noir. Ouais. Parce que, vous savez. Alors, le combat continue. Ouais. Sorte. Octi jette de l'encre et Luffy, c'est Purple Gold. Du coup, il est tout noir, d'où le titre. Voilà. Et Luffy ne peut plus bouger parce qu'il est bloqué. Ouais, en gros, il s'est fait bloquer. Donc, Usopp essaye de le tirer. Ouais, et... Ouais. Usopp jette de tirer. Octi essaye d'attaquer Luffy, sauf que Zoro l'en empêche. Et Usopp se bat... Attends. Du coup, Zoro se bat contre Octi. Usopp se bat contre Smash. Ouais, parce qu'il le poursuit, en fait. Et du coup, Sanji se bat contre... ouais, l'autre, Kuruma... Je sais plus comment il s'appelle. Usopp s'enfuit vu que c'est un gros trouillard et Smash le poursuit. Bah, du coup, en fait, pendant que Usopp part avec... Enfin, pendant que Usopp se barre avec Smash, il y a toujours les 3 gars qui sont toujours... Excuse-moi. qui sont toujours plantés. Arlong prend Luffy. Oui. En gros, il déterre la pierre qu'il a. Et le balance à l'eau. Voilà. C'est ballot. Et du coup, c'est un combat contre la montre qui se joue pour aller récupérer Luffy. Chapitre 84. Mort-vivant. Non, parce que zombie, mort-vivant, tout est lié. Du coup, nous avons Octi et l'autre Gugus, là j'ai perdu son nom. Smash. Non, Kurumaro. Bon, l'hommerie. On peut l'hommerie. Voilà. Qui arrivent et qui combattent Zoro et Sanji. Donc là, on a tous les face-à-face qui sont créés. Luffy qui coule. Et du coup, on a un premier combat qui s'engage avec Zoro qui combat Octi. Donc Zoro n'a qu'un sabre. Donc ça la pénalise. Et donc l'autre là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. L'hommerie qui combat du coup Sanji. Octi fait des feintes. Monte partout, fait le guignol.
Donc ça c'est le combat avec Zoro. Et pendant ce temps, Nojiko et Genzo vont essayer de sortir Luffy de l'eau en fait. Ouais, pour leur donner un coup de main parce que eux ils savent qu'ils sont qu'ils ne pourront pas dégommer Arlong mais que Luffy peut. Du coup on a Zoro qui s'écroule parce qu'il est encore blessé. Nous avons Sanji qui se prend un énorme coup dans le bide. Donc un karaté deuxième poisson au passage. Du coup, pendant ce temps, Octi sort ses 6 épées, pardon. Il manie le sabre à 6 épées. Et Zoro se relève et demande de l'aide à Yosaku Johnny de leur envoyer leur sabre en fait. Et Sanji se relève, bon il est quand même sacrément amoché, mais se relève et dit que c'est de la merde. Dit que son poing c'est de la merde. Usopp est toujours en train de courir et Nojiko et Genzo sont en train d'aller repêcher Luffy. Enfin, essayer parce qu'il y a quand même une énorme masse de pierres autour de ses pieds. Chapitre 85, 3 sabres contre 6. Donc qui ça, peut gagner. C'est le combat de Zoro contre... Attention, Zoro a mis son bandana, il est en mode badass extrême. Oui, en gros, quand il met son bandana, c'est qu'il prend le combat au sérieux. Il chope les deux sabres de Yosaku Johnny, esquive les 3 milliards de coups que balance Octi, et le tranche. Ouais. Une première fois. Et dit qu'il ne sera pas battre par un mec assis ça parce que sinon il serait pas digne de... Mihawk. Ouais. Pendant ce temps, Nojiko et Genzo essayent de casser. Ouais, de casser la pierre de Luffy. Et ils ont une idée. On sait pas ce que c'est. Du coup, on retourne au combat de Zoro. Zoro bloque l'attaque d'Octi. Bon, il douille quand même sa mère parce qu'il a quand même les blessures de infligées à Mihawk qui sont encore récentes. Et il fait un tourniquet, sauf que Octi fait un tourniquet et Zoro tranche les mains d'Octi. Voilà. Du coup, Octi n'a plus de sabre. Ouais, non, si, mais il a mal aux mains, quoi. Si, il a mal aux mains. Et pour finir, Zoro le bat avec un Demon Slash. Qui le fait valdaguer très très haut dans le ciel. Octi s'en va dans le ciel. Du coup, Zoro gagnant. Du coup, l'arrêt attaque Zoro, sauf que Sanji le contre. Et le combat Sanji vs l'arrêt commence dans le chapitre 86 qui est l'esprit chevaleresque versus le karaté aquatique. Du coup on a Octi à terre. En trame. Oui, en trame en plus. Octi à terre. Zoro qui dit qu'il faut aller chercher Luffy. Et Sanji qui plonge alors qu'il est contre un homme poisson stupide pour aller chercher Luffy. Donc il arrive à Luffy et là on voit l'idée de Nojiko. En fait ils ont étiré la tête de Luffy à la surface et lui font un massage cardiaque pour qu'il éjecte toute l'eau. Du coup intelligent. Du coup Sanji est toujours dans l'eau et se fait attaquer par l'autre couillon là, enfin l'homme ré. Et parce que lui il peut respirer mais pas Sanji. Et du coup, il l'attaque avec ses cheveux au passage. Et s'enchaîne un combat dans l'eau. Donc il fait beaucoup d'attaques qui mettent à mal Sanji. D'ailleurs, je sais même pas comment il fait pour survivre, vu qu'il a perdu vachement d'air. Mais bon, c'est pas grave. Et il commence à suffoquer, mais l'empêche de remonter à la surface. Et lui fait faire une descente en pression. C'est-à-dire qu'en fait, il lui fait passer de 0 à plus de 1000 mètres d'un seul coup. Donc en gros, ses organes vont exploser. D'ailleurs, il survit une première fois et a une idée, c'est de lui insuffler de l'air dans les branchies. Du coup, ce qui fait que il est un peu embêté. Il reprend son souffle et dit à Zoro que c'est bon pour Luffy, il est sain et sauf. Du coup, il commence à attaquer l'autre couillon là et commence à lui faire mal. Enfin, Sanji commence à enfin attaquer. Et il peut la faire l'autre. Et il l'a battu avec un mouton shoot. Oui. Mouton. Mais. Chapitre 87. Fini de jouer à chat et à souris. Désolé. Du coup, Arlong est en colère vu qu'il a battu. Oui, ces deux hommes se sont fait battre. Ouais. Il est vraiment en colère. Il pète la câble. Du coup, ils se relayent. Genzo et Nojiko.
Du coup, c'est à Nojiko de secourir Luffy. Et là, nous retrouvons le combat Usopp Smash. Et Usopp a fait semblant de mourir pour pas se combattre. Frossa un jour, Frossa toujours. Sauf qu'il est... la honte parce que il est pas digne. De l'équipage. Du coup, il... Se relève. Ouais, se relève et attaque Smash avec une bille incendiaire. Qui lui fait rien. Et du coup, Smash coup de poing sur Usopp, qui fait très très mal. Là, désolé, parce que en fait, Usopp fait un Usopp plastique, sauf que Smash a peur d'un élastique. Et ouais. Du coup, en fait, il lui fait plein de Usopp élastique, Usopp marteau. Ouais, il a fait une bille métallique, enfin, il a une bille métallique, parce qu'en fait, attends, je recomprends. Usopp lançait une bouteille d'alcool, on va dire. Ouais, sur Smash. Smash l'attrape. Oui. Il envoie une bille métallique. La bille métallique explose la bouteille. Du coup, Smash est alcoolisé. Ouais. Et Usopp envoie une bille incendiaire sur Smash qui brûle, vu que l'alcool prend feu. Voilà. Du coup, Smash se réfugie dans la rivière et commence à faire des gros trucs de pistolet qui font des grosses bombasses. Ouais, parce qu'il a détruit la moitié de la forêt carrément. Voilà. Alors, chapitre 88, mourir ensemble. Et là, du coup, en gros, Usopp continue son espèce de truc, il fait cramer Smash et lui attaque avec plein de coups Usopp marteau, Usopp élastique. Donc, à peu près 5 à peu près environ. Ouais, même un peu plus, mais bon, bref. Et a réussi à battre Smash. Du coup, on a Nami qui en a assez de chialer, du coup, elle va combattre elle aussi auprès de ses compagnons. Zoro et Sanji sont en train de douiller sa mère. Et Nojiko essaye de réanimer... oui, juste avec de l'eau, avec des petites billes d'eau. Et Nojiko essaye de réanimer Luffy. Donc en gros, on a la démonstration de la puissance des hommes poissons, avec des billes d'eau qui peuvent se transformer en pistolet. Sanji qui est complètement dégommé. Et Nami qui arrive et qui dit à Arlong qu'elle est venue le tuer. Alors on rigole. Et Arlong lui propose un marché horrible. En gros, soit elle revient avec lui et elle élimine tous ses compagnons, soit elle reste avec ses compagnons et elle élimine tout le village. Et elle décide de faire confiance à ses compagnons. Voilà. Du coup, Luffy est enfin réveillé, mais toujours pris dans la pierre. Du coup, Sanji plonge à l'eau pendant que Zoro s'occupe d'Arlong. Octi se relève. Et nous avons le chapitre 89, remplacement. Tout s'est enchaîné trop vite. Ouais. Sanji va essayer de libérer de Luffy, vu qu'il est encore coincé dans la pierre. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, Usopp élastique sur Arlong, sauf qu'Arlong n'a pas peur. Ouais, en gros c'est stupide. Bon, en gros Usopp est revenu quoi. Bref. Zoro essaie de battre le Arlong, sauf que son nez est aussi dur que de l'acier et les salles de Zoro lui font rien du tout. Ah si, Octi a eu peur. Du coup Usopp élastique. Oui, bon du coup ça empêche Octi d'attaquer. Du coup il plonge sous l'eau. Sauf que ah non, du coup Zoro bref. Sanji arrive, casse la pierre. Où Nojiko se fait attaquer par Octi qui fait un Octopunch. Mais voilà, grosse blessure de Zoro qui est remplie de ça. Ouais, parce qu'en fait sa blessure s'est réouverte. Et il dit qu'Octi n'a pas dû faire ça vu que il se refait blesser. Ouais, parce qu'il faut pas bouger quand on est blessé en fait. Voilà, c'est ça. Du coup Sanji casse la pierre, Luffy est libéré et s'envole dans les airs. Sauf que, comme un gros con, prend Zoro et balance dans les airs. Et attaque Arlong. Sauf que, espérons que Zoro tombe sur l'eau, parce que sinon, il se passe horrible. Bon, du coup, nous avons enfin le combat Arlong-Luffy. Sauf que Arlong n'a rien, et que Luffy dit que c'est un entraînement. Que c'est juste un échauffement. Du coup, chapitre 90, de quoi es-tu capable? Du coup, on a Luffy qui commence à faire son combat. Les habitants qui croient tous en Luffy. Et Arlong qui attaque avec sa mâchoire d'acier. Du coup, d'ailleurs, au passage, il a planté ses dents dans de la pierre.
Et la pierre s'est cassée. La pierre s'est cassée. Du coup, Luffy prend des sabres. Luffy commence à prendre des sabres et fouette dans le vent totalement inutilement et Arlong se moque. Arlong. Bon, désolé. Du coup, les dents d'Arlong se pètent Arlong lui demande qu'est-ce qu'il est vraiment capable de faire. Et Luffy fait un monologue en disant qu'il ne sait pas naviguer, qu'il ne sait pas cuisiner, qu'il ne sait pas mentir, et qu'il ne sait pas faire des sabres, qu'il ne sait pas combattre avec des sabres, mais qu'il est sûr d'une chose, c'est qu'il est capable de le battre. C'est pour ça qu'il est capitaine. Et qu'il a besoin de compagnons qui peuvent faire tout seul. Voilà, c'est ça. Du coup, Arlong remet ses dents. Et on arrache encore 2 paires. Du coup, en fait, il a 3 paires de dents. Et commence à attaquer Luffy avec. Et Luffy, le chapitre se termine en disant que Luffy a une idée. Et nous saurons ça au tome 11. Donc, ce chapitre était de la fight, a mis en place tous les combats. Nous avons eu la fight de tous les subordonnés contre les subordonnés de Luffy. Et nous avons le combat enfin tant attendu de Arlong contre Luffy. Donc dans le prochain tome, nous aurons la fin de l'arc, normalement, Arlong. Peut-être, mais normalement c'est ça. Donc on espère que ce tome vous aura plu. On se dit à tout de suite pour les SBS. D'ici là, portez-vous bien. Et tchuss. Blablabla. Tu me caches. Allez. Oh, ne fais pas, on t'en n'importe quoi, ouais. Du coup, je vais savoir. Attends, on commence en mode. Ok, let's stand up. Yeah. C'est trop con. Attends, on refait. Pourquoi? J'ai pas le droit. Si, attends, comment on fait ça? Si, c'est bien comme ça.